Au podcast Raviver le désir sexuel, je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler d'érotisme. Comme d'habitude, vous pouvez toujours nous contacter à info@lesexologue.ca pour nous donner vos commentaires, vos suggestions de thématiques et vos questions que vous aimeriez qu'on aborde. Et notre site internet www.lesexologue.ca où on a une panoplie d'articles qui sortent régulièrement sur le blog, nos différents programmes sur l'éjaculation rapide ainsi que Raviver le désir et nos services plus personnalisés, individualisés avec chacun de nos sexologues qui peuvent vous offrir des rencontres de consultation en relation d'aide ou en psychothérapie individuelle ou de couple. Donc, la thématique de la journée, c'est l'érotisme. Donc, un terme qui est un peu flou, a différentes définitions. Donc, je vais vous donner un peu ma propre définition en tant que professionnel. Qu'est-ce que ça comporte exactement, l'érotisme? Quels sont les avantages aussi de développer son érotisme dans sa sexualité et comment en profiter davantage pour augmenter sa satisfaction sexuelle. Donc, l'érotisme souvent fait un peu le contraire ou l'opposé. Souvent, il est souvent mis en opposition, en fait, par exemple, avec la pornographie, malgré que certaines personnes argumentent que la pornographie, c'est aussi une forme d'érotisme. Donc, ça dépend, en fait, comment on définit peut-être l'érotisme et de quelle façon on veut être inclusif ou exclusif peut-être à travers l'érotisme. Donc, l'érotisme, en fait, pour moi, c'est une façon de mettre de l'avant, en fait, son authenticité, son moi sexuel de l'avant. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ça va être davantage en étant solide par rapport à qui on est dans notre sexualité, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et d'être bien ancré aussi dans la compréhension aussi de pourquoi on aime telle ou telle chose. D'où viennent en fait ces préférences, ces fantasmes-là, ces désirs-là? Est-ce qu'ils sont des influences extérieures de notre éducation sexuelle qui ont créé parfois des blessures, des insécurités qui guident maintenant en fait notre sexualité, comme par exemple la performance, des standards parfois irréalistes ou difficilement atteignables? Est-ce que quand j'exprime justement ces désirs-là, je suis dans un état de confort, de bienveillance envers moi-même, envers l'autre, qu'il y a un élément de respect, il y a une confiance aussi, une estime personnelle qui est bien solide et construite en arrière de ça? Ou est-ce que mes comportements, mes choix en fait sont en fonction de pallier justement à des blessures. Donc, je dois durer un certain temps, je dois avoir ou donner un certain nombre d'orgasmes, je dois avoir beaucoup de variété dans notre sexualité pour s'assurer qu'on ne s'emmerde pas et qu'on ne tombe pas dans une routine, une redondance sexuelle, mais que ce n'est pas motivé par un désir d'exploration, une curiosité et de découvrir du nouveau, mais on est plus dans faut toujours améliorer les choses pour éviter en fait de se sentir d'une façon plus négative versus être à les devants de découvrir des choses nouvelles qui nous amènent du plaisir. Donc, on n'est pas dans l'évitement de quelque chose, on est dans un processus d'aller vers quelque chose de positif plutôt que de fuir quelque chose de négatif, quelque chose qui peut nous rendre inconfortable, par exemple. Donc, l'érotisme aussi est souvent associé à une forme de sensualité. On est connecté à son corps. C'est ce que j'entends, moi, par sensualité. Ça fait référence pour moi aux sens, aux cinq sens, la vue, le toucher, l'odorat, le goûter, l'ouïe. Donc, on est très connecté à ses sens, à son plaisir, à la variété aussi de ces différentes choses-là. Donc, on est moins peut-être centré sur une forme de stimulation ou une forme de sens. Peut-être que d'une fois à l'autre, on est plus concentré sur un ou l'autre, mais quelqu'un qui est davantage dans son érotisme, dans sa sensualité, pour moi, c'est quelqu'un qui, à divers degrés, va aller chercher ces différentes sensations-là dans son corps et va les utiliser à leur plein potentiel plutôt que de peut-être être juste centré sur un ou deux à la fois et que ça prend majoritairement la place.
C'est sûr que, bon, le toucher, le visuel sont souvent ceux qui sont le plus utilisés, les plus stimulés aussi, et ils sont souvent aussi ceux qui sont les plus stimulants pour la majorité des gens. L'odorat, le goûter, ça, c'est des choses des fois qui sont moins utilisées ou qui vont rajouter un certain degré de plaisir, mais que les gens vont pas trouver peut-être aussi excitant, ou du moins pas de façon autant consciente que peut-être le toucher et le regard. Donc souvent le goûter de son partenaire, embrasser les lèvres, la senteur, oui, ça peut être des éléments très érogènes, mais peut-être de façon moins consciente et mis de l'avant, focalisé dessus, comme vraiment le toucher d'un organe génital, d'une partie du corps, ou regarder visuellement son partenaire pour s'exciter. L'auditif aussi, c'est un autre qui est quand même assez utilisé, donc les gémissements, tout dépendant des bruits aussi que notre partenaire peut émettre. Donc, il y a des gens qui ne font quasiment pas de bruit, qui gémissent très peu, qui même s'empêchent de faire des bruits, se limitent à cet égard-là. Surtout les hommes, plus que les femmes. Il y a des gens, des fois, qui vont exagérer, même en fait, les gémissements, les cris, soit pour augmenter leur propre stimulation ou d'exciter leur partenaire avec leurs gémissements et leur respiration à eux. Donc, il y a une façon aussi de consciemment utiliser les bruits. Il y a aussi des bruits, des fois, qu'on veut éviter, par exemple. Des bruits de flatulence ou ce qu'on appelle en anglais des queefs, là, des pets de vagin. Donc, quand il y a un certain degré d'air, de pression, des fois, le vagin va expulser en fait cet air-là. Il va faire un bruit de flatulence. Donc, des fois, les gens veulent éviter un peu là, ces bruits-là. Donc, il y a d'autres bruits aussi de claquements de fesses ou des fois, la haine et les fesses tapent ensemble. Il y a des gens qui vont trouver ça parfois excitant aussi, ces bruits-là, ou au contraire, il y en a qui vont trouver ça une distraction. Ou des fois, ça peut être des sons à l'extérieur qui ne sont pas en fait stimulants, comme peut-être entendre les enfants plus bas ou de la musique ou une émission de télé qui nous dérange, une distraction, un oiseau qui fait du bruit dehors qui devient plus dérangeant. Donc, des fois, en fait, les bruits peuvent aussi nuire à son environnement, tout comme le goûter et la senteur peuvent aussi être des choses qui sont anti-érogènes en réalité. Mais c'est de vous questionner, est-ce que ce sont des choses que vous portez attention? Est-ce que c'est des choses que vous mettez de l'avant, en fait, ces différentes sensations-là? Est-ce que quand vous êtes caressé et que vous caressez, que vous touchez l'autre, vous êtes alerte, en fait, à vos sensations de plaisir et quand vous recevez ou quand vous êtes en train de les donner, ces touchés-là, donc quand vous êtes actif ou passif. Donc, est-ce que je suis toujours dans un rôle de donneur et de receveur, peu importe si je suis actif ou pas? Que j'ai l'impression que quand je reçois du sexe oral, je suis aussi en train de donner, que je prends plaisir à ce que je fais puis j'en profite vraiment, ou je suis concerné de peut-être la luminosité, comment mon partenaire me voit, la senteur de mes organes génitaux, la grosseur de ceux-ci, non seulement les odeurs, mais le goûter aussi. Est-ce que ça me dérange? Si tu es préoccupé par ça? Ou est-ce que je suis vraiment dans mon plaisir? Donc, la première version est plus dans la performance, la deuxième est plus dans l'érotisme, la présence sexuelle. Ce qui m'amène à l'autre point, pour moi, l'érotisme, quand on est avec une autre ou d'autres personnes, c'est qu'on est aussi dans un élément de relation avec l'autre. Puis ce que j'entends par relation ne veut pas nécessairement dire que ça doit être romantique et affectueux, fleur bleue. Ça peut certainement être là-dedans l'érotisme, mais l'érotisme aussi, ça peut être très intense, très cochon, très rough, même un peu même pornographique. Mais est-ce que j'utilise un modèle plus pornographique parce que j'aime ce style-là, je m'amuse dedans, moi et ma partenaire ou mon partenaire, on apprécie un peu ce style de sexualité-là, ou est-ce que c'est devenu un modèle par défaut qu'on mimique, qu'on utilise parce qu'on pense que c'est ça la sexualité, ou c'est une parmi tant d'autres qu'on utilise. Donc l'érotisme aussi vient avec une certaine forme de variété et d'exploration de la nouveauté, mais toujours pas dans le sens de toujours vouloir en vouloir plus et de vouloir éviter en fait une insécurité, mais plus d'être connecté en fait à soi-même, ses désirs et cette curiosité-là pour la sexualité. Donc, l'érotisme prend différentes formes. Elle est aussi quelque chose qui varie dans le temps. Donc, mon érotisme à 10, 11, 12, 13, 14, 15 ne l'est pas la même quand j'ai 20 ans, quand j'ai 30 ans, quand j'ai 60 ans, quand j'ai 90 ans. Donc, elle varie, elle change selon l'expérience qu'on a, des expériences qu'on a eues, l'éducation.
le partenaire avec qui on se retrouve, qui nous fait découvrir à travers leur propre érotisme différents types d'érotisme, différents types de sensualité. Puis parfois, en fait, on tombe dans des difficultés relationnelles qui viennent nuire, en fait, à l'érotisme, où on tombe parfois plus dans une forme de sexualité mécanique, redondante, prévisible, évitante, où en fait on est dans l'évitement en fait de son érotisme, on camoufle en fait son érotisme par peur parfois de jugement de l'autre personne, par crainte en fait que ça vienne déranger, que ça fasse peur parfois à l'autre. Donc il n'est pas rare qu'on va avoir une personne parfois qui est plus érotique que l'autre, va démontrer en fait cet érotisme-là et cette personne-là va se sentir intimidée et va faire une forme de commentaire ou d'agissement, de répression de ça. Et si la personne, effectivement, n'est pas assez solide dans son érotisme, elle va la camoufler, elle va l'éteindre. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez, avec les années, surtout si ça fait longtemps que vous êtes avec un partenaire, vous avez diminué en fait votre érotisme. Il y a un malaise qui s'est installé. Vous n'êtes plus autant libre et fluide avec votre corps, avec votre image corporelle, avec les gémissements que vous pouvez faire, les regards que vous donnez à votre partenaire. Est-ce qu'ils ont changé avec les années? Est-ce qu'il y avait des partenaires avec lesquels vous étiez davantage érotique et avec d'autres vous l'étiez moins? Que certains, vous avez exploré vraiment la sensualité, les différentes sensations, puis avec d'autres, vous vous limitez peut-être plus à certaines des sensations qu'on peut avoir. Est-ce que certains partenaires avec qui vous vous sentiez davantage en communion, en complicité pendant la sexualité et d'autres que vous sentiez que vous ne l'étiez pas du tout? C'est ça, en fait, l'érotisme. C'est vraiment un concept qui est quand même assez complexe, varié, qui reste aussi un peu vague, à définir aussi pour soi-même, puis que parfois aussi, on n'arrive pas avec notre partenaire à définir la même définition. C'est ça qui, des fois, peut créer des différends et aussi un certain éloignement entre l'autre. Parfois, il y a un partenaire qui veut être plus érotique, l'autre qui est peut-être davantage plus dans cette performance-là. Et donc, c'est là que ça crée un peu une dichotomie dans l'approche qu'on veut avoir. Mais il ne faut pas faire l'erreur que l'érotisme, la sensualité, c'est nécessairement dans la tendresse et le romantisme et l'affectif. Ça peut être ça, mais ça ne peut pas juste être ça non plus. La sexualité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus varié, beaucoup plus diversifié, et il faut prendre aussi, faut s'ouvrir en fait à ces différentes possibilités-là et regarder où est-ce que j'ai tendance à ne pas vouloir aller dans l'érotisme et pourquoi? Quelle image que j'ai en fait de ce type d'érotisme-là? Est-ce que mon corps aussi, je suis habilité avec mon corps? Est-ce que j'ai développé des habiletés érotiques pour jouer dans ce type d'érotisme-là, où je suis peut-être pris dans une forme d'érotisme ou de sexualité, en fait, qui ne me permet pas vraiment, en fait, d'exprimer cette confiance-là, cette assertivité sexuelle-là que j'aimerais avoir. Et donc, je me limite, en fait, à explorer certaines formes de sexualité et d'érotisme parce que je ne me sens pas habilité et assez confiant pour aller en ce sens-là. Donc, posez-vous la question, comment est-ce que vous exprimez votre érotisme? Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre érotisme, votre sensualité? La complicité que vous formez avec vos partenaires, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez de l'avant? Ou est-ce que votre sexualité est plus ancrée dans quelque chose de physiologique et des stimulations érogènes du système nerveux, mais pas tant nécessairement dans les aspects relationnels, qu'elles soient romantiques, affectifs ou très sexualisés, même un peu génitales? Donc, vous avez écouté le podcast Raviver le désir. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos commentaires, donc n'hésitez pas à nous réécrire à info@lesexologue.ca. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet lesexologue.ca où on a une panoplie de ressources et de services à vous offrir. À la prochaine!